Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de la nouvelle sortie EB12, donc de épée et bouclier, la 12e extension, donc Tempête Argentée. On va s'ouvrir aujourd'hui un demi-display qui provient pour ma part d'un tout petit magasin géant casino, d'un tout petit casino d'ailleurs. Donc ils vendaient les demi-displays, donc ça m'a fait 107 € la demi-display, donc ce qui revient à 6 € enfin 5,99 le booster. C'est un prix hyper intéressant, je trouve, pour ce genre de produit, surtout qu'on l'a eu avec 2 jours d'avance. Donc la sortie officielle, c'était le 11 novembre. Donc on va regarder ça tout de suite sur cette caméra-là. Donc en sachant qu'en parallèle, les tripacks sont disponibles pour... Alors les prix s'étalent de 15,99 à 18,99 en fonction des revendeurs. 15,99 chez Micromania, 18,99 à la Fnac. Et vous trouvez également les boosters à l'unité. Donc bah, moi je vous dis, le moins cher que j'ai trouvé à 5,99 c'est chez Casino pour l'instant. Donc on doit trouver sensiblement identique sur le net. Et on se retrouve également, ça va jusqu'à, j'ai vu quasiment 7,99 dans certains magasins. Voilà. Donc on va s'ouvrir cette petite display tout de suite. Donc on va glisser ça juste derrière si on y arrive. Voilà. Donc voilà la petite display ouverte. Avec donc on retrouve les différents Pokémon. Donc ici vous avez Lugia, vous avez Goopix Dalola juste ici. Vous avez le prix de la display également, de la demi-display qui est écrit juste derrière avec le prix au booster et le prix de la display en direct. Vous avez Regidrago juste ici et juste ici Regi Eleki. Donc pour les 4 art sets, comme vous l'avez vu, on se retrouve avec le Regidrago juste ici. Voilà, donc petit booster de Regidrago. Le petit Goopix d'Alola qui sera également présent sur les boîtes des ETB. Et ensuite, on se retrouve avec Lugia juste ici, avec la magnifique halte de Lugia qui est le Graal à avoir de cette extension. Et ensuite, vous avez Regi Eleki juste ici. Alors, je dis pour Lugia, la magnifique, je vais les remettre dans l'ordre et comme ça, on va pouvoir les ouvrir. Je vais déjà laisser les 4 ouvertes ici. Donc quand je dis la magnifique halte, moi j'aime aussi beaucoup la Zarbi Alternate qui est magnifique et même la petite Moufleur est bien sympatoche. Donc on va commencer tout de suite avec le premier booster. Donc pareil que pour les extensions précédentes, on essaye de ne pas se spoiler avec le code 1, 2, 3, 4. Donc une énergie électrique. Liputu. On va aller doucement sur les premiers boosters pour pouvoir profiter de ces dessins, de cette nouvelle extension. Donc Prédastérie, donc on est sur les Unco comme d'habitude. Le Professeur Lavande. Brutalibré, on arrive dans les communes. Furéglon, juste ici. Goopix, très joli ce petit dessin de Goopix. Soporifique. Caninos. Dresseur d'arène en peu commune Reverse. Donc qui font leur apparition dans cette extension. Et juste derrière, Pierre Scellé Sylvestre. Donc c'est un peu la nouveauté de cette extension. On se retrouve avec des cartes, des cartes dresseurs avec des puissances Vestar. Donc ça va être à étudier. Mais a priori, c'est pas mal pour ceux qui jouent au jeu en ligne. Donc on enchaîne tout de suite avec le petit Goopix Zalola qu'on avait sorti pour vérifier les art sets. Et on enchaîne tout de suite. 1, 2, 3, 4. Énergie combat. Hôtel primordial. Déden qui est magnifique avec Togedemaru qui est juste là. Roussil. Inmolga. Terral. Donc un magnifique dessin de Soso. Donc vraiment il est très très beau ce Terral. Limonde. Goopix. Stalgamin. Mélocric V qui tombe, entraîneur galerie, elle est magnifique cette petite Mélocric. Et derrière, juste une rare de Magirève. Et déjà la première ultra de cette ouverture avec ce Mélocric V qui est magnifique. Donc il va tout de suite finir sous sleeve. Et on va enchaîner avec le troisième booster déjà. Donc, juste ici.
Hop, la petite Melo Creek V qui se met son plus beau sleeve d'apparat. Ensuite, on enchaîne avec Lugia. Une énergie feu, très passable. Une illustration de Sui aussi qui est une très très bonne illustratrice. Draco. Coatox. Nosferapti. Loussor. Trompignon. Bacabou. Relicante. Cradopo en commune reverse. Et derrière Victini en rare. Donc oui, on va avoir de la rare, hein, forcément. Après, je sais pas si sur une demi-display, donc c'est la première fois que je prends de la demi-display. Donc je sais pas si on a un quota qui est assuré comme pour une display classique. Donc on va voir ça tout de suite à la fin de l'ouverture. Donc une énergie psy. Dispareptile. Ouvrière. Eliatron. Mini Draco, qui est magnifique, vraiment. Moi, je l'aime beaucoup, cette illustration. Flamiaou. Furéglon. Fennec. Fermite. Anorite en peu commune reverse. Et derrière, on a notre première ultra du set basique, on va dire. Et il s'agit de Ursaking V. Donc pareil, on va lui mettre, on va l'habiller de son plus beau petit sleeve juste ici pour pouvoir le faire rallier le Master Set. Et on enchaîne tout de suite avec donc le nouveau booster. Alors, je me suis mélangé mes pinceaux ou pas? Non, non, c'est bon. Je suis bien là. Donc, on mélange pas ça. 1, 2, 3, 4. Une énergie. Waylord. Raichu. Matoufeu. Fennec. Mimigal. Terral. Cradopo. Nucléos, qui est magnifique, ce petit Nucléos également. Sucrène radieux, alors là, je m'attendais vraiment à rien. Et Fragile Eddy de Issui en rare. On va mettre les rares ici. Et voilà, donc déjà notre première radieuse qui tombe donc dans cette demi-display. Et on va la mettre également sous sleeve. Bon, on est déjà pas mal, hein. On est à 4 boosters, 3 ultras, une petite rare qui va rallier les autres rares juste ici. Je fais juste un peu de ménage. Là, on va enlever cette dresseur qui va aller juste là. Et on enchaîne tout de suite avec le 6e booster déjà. Donc comme dans les extensions précédentes, on retrouve 3 radieux. Donc on a Sucrène ici présent, Jirachi qu'on a eu en ouvrant des petits tripacks de mémoire. Et on a également donc Alakazam qui n'est pas encore tombé. Donc une énergie haut. Hypnomade, ça fait très plaisir de revoir Hypnomade dans ces extensions-là. Archeapti, Serena, Chlorobule, Pikachu, pareil, très très belle carte de Pikachu avec Togedemaru juste ici, Deden juste là. Vraiment, elle est exceptionnelle cette carte. D'ailleurs, je vais la mettre de côté parce que je vais la garder tout de suite. Caninos, Tic, Welmer, Waylord en peu commune reverse. Et derrière, Zygarde en forme de chien pour la rare. Donc on enchaîne avec le 7e booster. Un, 2, 3, 4. Une énergie. Quadrock. Morpeko. Il est très très joli aussi ce Morpeko. Et pareil, on retrouve Togedemaru, Deden juste ici. Elle est vraiment sublime. Je vais la mettre direct avec mon Pikachu. Arôme captivant. Fantirme. Fampi. Passe rouge. Eoko. Barpo. Clic en peu commune reverse. Et Lansorien en reverse. En reverse, en holographique, pardon, je vous dis des bêtises.
Logo Vestar, Waylord, Fenard. Magnifique ce dessin de Fenard. Kaorin, Trompignon, Bacabou, Relicante, Brutalibré, Togedemaru, il est vraiment génial aussi. Charmina en rare reverse. C'est même une holo reverse de mémoire Charmina. Et derrière, on a un Flambuzard qui est magnifique en rare avec... ça fait vachement dynamique. Très très belle carte. On enchaîne avec un booster de Regidrago. Hop, on jette ça à la poubelle. Une énergie. Eliatron. Hôtel Primordial. Dédenne. Hop, je vais mettre les 3 petites cartes là. Flamiaou. Cornèbre. Tilton. Motisma, à défaut de l'avoir eu en ultra dans la série EB11, on l'a en commune dans la série EB12. Laporeille. Motisma, bah tiens, il suffisait que j'en parle, en commune reverse. Et derrière, Keldeo, donc en rare. Donc pour l'instant, le tirage, autant il était bien sur les premiers boosters, autant là, on a quand même perdu, parce qu'on est à 2 holos. On a 2 holographiques, 2 V et une radieuse. On espère que le tirage va s'améliorer dans les boosters à venir. Une énergie électrique. Draco. Donphan. Meios. Très très belle illustration également de Meios. Tarsal. Cradopo. Nucléos. Ah bah voilà, justement, on peut voir comme ça avec l'évolution en direct. Très très belle carte. Double spoil, je suis désolé. Nosferapti en commune. Loussor en commune. Et derrière une TG. Et il s'agit de Roussil, qui est magnifique. La carte est vraiment très très belle. Et donc c'est un double hit avec Blindé Pique en V. Donc on va les faire. On va les mettre tout de suite sous sleeve. Bien la petite Roussil. Donc c'est la deuxième TG du set. Donc je ne sais pas si ça respecte les quotas qui sont attribués à une display. Souvent on retrouve entre 4 et 5 TG. Donc ça voudrait dire qu'on a atteint sur cette demi-display la totalité de ce qu'on pouvait avoir. Donc si c'est le cas, bah, là on a quasiment atteint tous les hits de la display. À savoir donc 3V. Donc on va se continuer avec le booster de Lugia qui arrive. Une énergie combat. Clic. Kaorin. Ouvrière. Oui Messire. Balbuto. Tic. Tournegrain. Chlorobule. Cube Canaille en, j'arrive pas à voir, désolé, en peu commune reverse. Et derrière, Fel Inferno en rare. Donc on enchaîne tout de suite avec un petit Regi Eleki. Bon allez, on croise les doigts pour encore avoir du lourd. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà ouvert du EB12 là. Donc une énergie feu. Fossile inconnu. Énergie garde V. Matou feu. Très très joli ce petit matou feu. Emolga. Eoko. Laporeille. Soporifique. Alors je vous en ai même pas parlé, enfin voilà, sur les extensions, sur le début de l'extension. Donc là on peut voir le symbole de cette extension, donc qui est juste en bas à gauche. Et vous retrouverez également le nombre de cartes. Donc ça c'est hors secrète et on est à 195 cartes pour ce set. Donc une petite Mimigale, Mini Draco en common reverse et un Clitti-Click en rare. Donc pareil, attendez, je refais un tout petit peu de ménage. Juste ici, voilà. Et on enchaîne déjà. Il nous reste déjà plus que 6 boosters. Donc ça va aller très très vite pour le reste de cette ouverture. Une énergie. Cube Canaille. Peter. Archéapti. Sonistrel.
Togedemaru, Mascaïman, Sucroquin. Donc on retrouve toujours des petites illustrations en mode broderie. Vorasteri, Tournegrain en commune reverse. Et Dracolos qui tombe en rare, en holographique. Elle est magnifique. Donc c'était une des cartes que je voulais. Je savais qu'il existait parce qu'on s'est spoil. Elle est vraiment très très belle cette carte holo de Dracolos. Bon, maintenant il faut aller le chercher en reverse. Bon, une carte de moins à galérer à avoir, on va dire, même si c'est que de la rare. Et on va s'ouvrir les derniers boosters. 1, 2, 3, 4. Une énergie. Lockpin. Quadrock. Énergie régénérante. Tilton. Magnifique ce petit dessin de Tilton. Sucroquin. Motisma. Fantirme. Goupix. Meios en peu commune reverse. Et derrière Zeraora en rare. Très très beau dessin également de Zeraora. Donc il s'agit des 3 derniers boosters. On enchaîne avec le booster de Lugia. Allez, on continue de croiser les doigts. Un booster Lugia qui nous donne une Lugia, ça serait quand même pas mal. Une énergie eau. Corbos. Fenard. Poncho de camouflage feuillu. Ponyta. Mimitos. Tarsal. Spinda. Pikachu. Zeraora en rare reverse. Et derrière, une V-Star qui tombe. Et il s'agit de Misdibule V-Star. Elle est sublime également. Donc c'est pas le Pokémon forcément. On aurait préféré avoir la Lugia V-Star, mais elle est très très belle. Ça fait plaisir d'avoir cette première petite V-Star dans la collection. Hop, je la mets sous sleeve et je vous la remontre. Vraiment très très belle. Et il nous reste 3 boosters, donc à savoir un Regieleki, un Regidrago et un Goupix d'Alola. Donc on va s'ouvrir ça. Bon là on est clairement sur les quotas d'une display au final. Donc est-ce que ça vaut le coup ou non? Oui, si vous l'avez en avant-première. Sinon, est-ce qu'effectivement, il vaut mieux pas attendre de choper une display à pas cher? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je voulais en ouvrir une. Donc, Metang, Fille en kimono, Tournegrain, Fampi, Oui Messire, Vorasteri, Feu vos rêves, Togedemaru en commune reverse, et derrière, Golé en rare. Allez, on arrive à l'avant-dernier booster de cette ouverture. Donc, je vous explique pas le bordel en termes de papier juste à côté. Une énergie plante. Meios. Énergie garde-V. Hypnomade. Psystigris. Mini Draco. Lupio. Meditica. Araqua. Ah bah je me suis spoil de ouf. Duralegon VMAX en Black Gold qui tombe. Donc j'ai même pas eu de faire le suspense parce que pour le coup je m'étais spoil sur la couleur du code. Et je m'étais dit bon code blanc, rien de ouf. Alors que c'est vrai qu'on peut avoir ces magnifiques TG. Elle est sublime. Donc la TG 30 sur 30 qui tombe. Donc Duralugon VMAX. Il nous reste à avoir le Rayquaza VMAX Black Gold. Et d'ailleurs donc du coup comme je vous l'ai dit c'est un code blanc. Donc on ne s'attend à rien. Voilà, pour l'avant-dernier, c'est quand même une tuerie de choper une petite Black Gold. À défaut d'avoir des Gold dans les autres ouvertures, on se met quand même bien. Le dernier booster, le dernier petit booster de Goupix. Allez, on croise les doigts pour avoir quelque chose. On essaye de pas se spoil. 1, 2, 3, 4. Logo Vestar, Dolman, Noacier. Poncho de camouflage feuillu, Mascaïman, Fenech, Cornèbre, Terral, Balbuto, Feu Forêve en Common Reverse et derrière Gardevoir en rare. Bon, on se fait un petit récap tout de suite et on parle de cette ouverture juste après, donc le temps de ranger ces petites cartes. A few moments later. Donc voilà, c'est parti pour le récap. Donc on a eu 3 holographiques avec Dracolos qui est sublime. Moi je la trouve vraiment belle. Cette petite nouveauté, donc les cartes dresseurs avec des capacités V-Star. Le lance-saurien holographique.
Et derrière, on a enchaîné avec un Sucrène radieux. Donc comme je vous l'ai dit, il existe trois, hein, donc Jirachi, pardon, euh, ouais, à la Kazam, si je vous dis pas de bêtises, le troisième. Ensuite, on a eu 2 V avec Blindé Peak et Ursa King, donc voilà, 2 petites V. Ensuite, on a eu une V-Star avec Miss Dibule V-Star. Ensuite, on a eu 3 TG avec Melo Creek V, Roussil. Et enfin, la Black Gold du Ralugon. Voilà, donc c'est une très belle ouverture. Donc sur une mini display, on a eu donc 4, 3, 7. Donc c'est à peu près les quotas d'une display classique. Donc comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, maintenant ça va vraiment dépendre de vous. Est-ce qu'il vaut mieux pas acheter une display où on a un rythme d'assuré de 14 Ultra à peu près entre 13 et 16. Voilà, en sachant que là pour le coup, la display on l'a payé, pas, la demi-display on l'a pas trop payé cher parce que ça nous fait 6 euros le booster, ce qui est pas mal. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez trouver des displays complètes à 180 euros. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Donc je vous dirais, ça dépend. Si vous voulez faire une grosse ouverture, foncez sur les displays. Et sinon, moi, je vais attendre de voir si Carrefour refait les tripacks à 13,32 € parce que là, pour le coup, c'était hyper rentable. Ça faisait tomber le booster à 4,30 €, un truc comme ça. Donc c'était vraiment hyper rentable. En tout cas, j'espère que cette première ouverture de cette EB12, donc de Tempête Argentée, vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà ouvert cette série et si vous avez eu des magnifiques cartes. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous le dis chaque semaine, on est bientôt maintenant 700 sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de se sentir soutenu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à la commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.